Salut à tous, je vous prépare aujourd'hui un gâteau aux pommes extra moelleux. On aura besoin pour ce gâteau de 8 pommes, de 100 g de farine, d'un demi-sachet de levure chimique, 3 œufs, 40 g de sucre de coco, 30 g de sirop d'agave, 100 g de beurre fondu, une cuillère à soupe de cannelle. Tout d'abord, nous allons commencer par peler nos pommes. Donc ici, j'ai utilisé 8 petites pommes. De votre côté, si les pommes sont un peu grosses, vous pouvez en utiliser 6 seulement, ça suffira. Ensuite, on vient couper nos pommes en dés. Une fois les pommes coupées en dés, donc on va les laisser de côté dans un saladier. Et ensuite, on va casser nos œufs un à un. On ajoute notre fameux sucre de coco. Ensuite, on ajoute le sirop d'agave. On mélange le tout. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, dans mes recettes, j'utilise du sucre de coco car son indice glycémique est faible. Donc, c'est un sucre qui est bon pour la santé et qui n'est pas très calorique. De votre côté, vous pouvez ajouter tout simplement du sucre blanc, donc du sucre raffiné ou du sucre roux, comme vous le désirez. On ajoute à notre mélange la farine, puis ensuite on ajoute notre demi-sachet de levure chimique. Alors il faut savoir qu'il faut toujours mettre la levure en même temps que la farine, sinon la levure ne sera pas bien répartie dans votre gâteau et vous obtiendrez un gâteau cuit à des endroits et pas d'autres. Ensuite, on vient ajouter donc notre cuillère à soupe de cannelle et on remue bien de manière intense afin d'obtenir une pâte bien lisse. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de grumeaux comme vous pouvez le voir ici à la vidéo. Concernant le sirop d'agave que j'ai donc ajouté tout à l'heure à ma recette, vous n'êtes pas obligé de le mettre, vous pouvez tout simplement le remplacer par du sucre. Prochainement, je partagerai avec vous une vidéo sur le sucre et je vous expliquerai donc comment l'utiliser et également donc les avantages et les inconvénients de chaque sucre. On intègre donc le beurre dans notre pâte. On remue bien et puis ensuite donc on obtient une pâte bien lisse et bien brillante. On vient verser les pommes dans notre appareil et on remue bien le tout. Alors j'utilise une maryse, vous pouvez utiliser une cuillère tout simplement. On vient beurrer notre moule. Alors vous pouvez soit le beurrer, donc soit huiler, ou bien vous pouvez utiliser du papier cuisson. Donc voilà, si vous avez un plat qui colle ou autre, mettez votre papier cuisson. Voilà, donc on dépose la préparation dans notre moule. On répartit bien le tout. On enfourne enfin à 180 degrés. Voilà, pour 30 minutes. Bon appétit!